Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. Le corps ne ment jamais. Il parle avant que tu comprennes, il ralentit avant que tu t'arrêtes, il bloque avant que tu écoutes. Beaucoup de personnes vivent de la fatigue, des lourdeurs inexpliquées, des tensions récurrentes, des sensations de blocage et cherchent uniquement une cause extérieure. Mais parfois, le corps exprime ce que l'âme n'a pas encore pu dire. Dans les traditions africaines ancestrales, plus précisément Congo, le corps n'est pas séparé de l'esprit. Il est le premier messager, le premier canal. Dans cet épisode, je t'invite à comprendre autrement tes symptômes spirituels. Et donc ce sujet, on parle de quoi? On parle de l'âme et du corps, et donc de la compréhension des symptômes spirituels de ton âme et de ton corps. Nous allons parler plus précisément de fatigue énergétique, de surcharge émotionnelle, de blocage et d'alignement entre l'âme et le corps. Respire profondément et reviens dans ton corps pendant que tu écoutes. Ça va être très intéressant cet exercice tout au long de ce podcast. Alors pour commencer, on va parler du corps. Le corps comme messager. De quoi est-ce qu'il nous parle, ce corps qu'on voit, qu'on touche, qu'on regarde, à travers lequel on peut écouter? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit aussi à tout ce qui est autour de soi et à l'intérieur de soi? Le corps enregistre tout. Oui. Le corps enregistre tout. Chaque émotion retenue, chaque parole avalée, chaque tension ignorée. Lorsque tu vis un choc émotionnel par exemple, le mental analyse, mais le corps absorbe. Ça c'est très très important de comprendre ça. Donc je répète, si tu vis un choc émotionnel, ton mental va analyser, mais ton corps lui, il va enregistrer. Avec le temps, ce qui n'a pas été exprimé devient une tension, puis une fatigue et enfin une lourdeur. Ce qui fait que quoi? Le corps, lui, il n'attaque pas. Il ne fait que signaler. Un mal de dos peut parler de surcharge par exemple. Une gorge serrée peut parler de non-dit. Une fatigue chronique peut parler d'un désalignement profond. Ça va dépendre de plein de facteurs. Là, ça, c'est quelques exemples parmi des milliers d'exemples, parmi de milliers d'expériences que l'on vit au quotidien. Il faut comprendre quoi? C'est qu'en fait, écouter son corps ne signifie pas s'auto-diagnostiquer spirituellement. Non, le but, c'est pas de pousser le vice trop loin. Là, le but, c'est quoi? C'est vraiment de se rendre compte en fait que cela signifie de ralentir suffisamment. C'est-à-dire, plus on va ralentir et plus on va pouvoir entendre ce qui cherche à être reconnu. C'est-à-dire, par exemple, moi en plus c'était hier j'ai vécu une expérience anxieuse, vraiment. Et donc depuis hier, j'arrête pas de me poser des questions. Mon but à moi, c'est de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Pourquoi est-ce que j'ai tout de suite été anxieuse, prise de panique, peur, questionnement. En fait, il y a eu en gros une panique totale en fait. Je me dis bon, ok, là c'est mon corps. Qu'est-ce que mon corps essaie de m'exprimer? Et ensuite après ce matin, parce que là je suis en train d'enregistrer ce podcast, il est 7h34 pour être plus précise. Ensuite après ce matin, tout de suite l'idée me vient. En fait c'est juste une question de, comment est-ce que je peux dire ça avec des mots qui pourraient être compris par un maximum de personnes. En fait, dans ma tête, c'est comme si j'avais créé une pseudo-peur inexistante. Et donc, quand je vis une expérience que mon corps a déjà vécue, en fait, prise de panique immédiate. Voilà, une prise de panique totale, immédiate. Voilà, ça se passe tout de suite. Voilà, or que le but, c'est pas non plus de se mettre dans ce genre d'état. Donc là, en fait, j'ai juste paniqué pour faire plus simple. Mais moi, j'ai pris ça comme si c'était
plein de choses en même temps, alors que non, ça s'appelle la panique. Voilà. Je cherchais le mot simple et c'est ça en fait. Alors qu'entre-temps, j'ai vécu quoi? Une anxiété, puis un stress, puis de la peur. Puis ensuite, après, je commençais à me poser 100 001 questions. Alors que derrière, il y avait juste un seul mot qui définissait mon état, la panique. Et donc, pourquoi la panique? Là, on décortique. Donc là, l'idée, c'est par exemple, on va parler du point suivant de la fatigue. L'épuisement physique ou le désalignement. Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire, par exemple, là, moi, dans mon cas, ok, j'ai paniqué, mais j'ai paniqué pourquoi? Est-ce que j'ai paniqué parce que j'ai peur de revivre encore le même type d'expérience, ou alors est-ce que j'ai paniqué parce que mon corps est fatigué de vivre ce type d'expérience? Voilà. Toi qui m'écoutes, j'espère que tu comprends un peu la nuance. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de comprendre d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est un épuisement physique lorsqu'il s'agit de la fatigue, ou alors un désalignement? Il existe plusieurs formes de fatigue. Il y a la fatigue physique, il y a la fatigue mentale et enfin la fatigue énergétique. La fatigue énergétique apparaît souvent quand tu donnes plus que tu ne reçois, quand tu es dans un environnement qui ne te correspond plus, quand tu vis des conflits intérieurs non résolus, quand tu portes des responsabilités émotionnelles excessives, etc., etc. Le corps devient alors lourd, le réveil est difficile, même le repos ne régénère pas complètement. Cela ne veut pas dire que tout est spirituel. Attention, c'est très très important de ne pas exagérer. Mais cela peut indiquer un déséquilibre. Il ne faut pas non plus être dans la paranoïa, mais c'est une possibilité. Et ça, je le dis à plusieurs reprises. Je pense que je l'ai déjà dit dans des précédents épisodes de ce podcast ou même lors des lives que j'organise sur l'application, sur le réseau social Clubhouse. C'est des lives audio, donc si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Il suffit de regarder sur la description pour pouvoir voir un peu ce que l'on propose. Donc sur le site maisonalame.com bien évidemment. Donc, je reviens à ce que j'expliquais, c'est que là, l'idée, c'est qu'en fait, cela peut indiquer un déséquilibre. Et donc, ça ne veut pas dire que tout est spirituel. Donc, quand l'âme ne se sent plus alignée avec la direction de vie, le corps ralentit pour forcer l'écoute. Voilà. C'est-à-dire là, par exemple, si moi je prends l'exemple sur ma situation de panique, en fait, mon corps, il a paniqué parce qu'il s'est dit « Oula, 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 oula ». J'ai déjà vécu ça. Bon, qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que je vais revivre de nouveau cette expérience ou alors je vais la gérer d'une main de maître? Mais là, moi, ça y est, je suis rodée, on va dire ça comme ça. Il va falloir que je puisse cohabiter, collaborer avec mon corps pour que mon corps il puisse être beaucoup plus calme et que les jours qui vont passer, que ce soit beaucoup plus calme et ensuite après, qu'il puisse s'adapter à la situation. Voilà, parce que parfois il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Et donc là, on apprend ce qu'on appelle le lâcher prise. Parce qu'en fait, parfois, la fatigue est une invitation à revoir, par exemple, tes priorités, à revoir, par exemple, tes limites, à revoir, par exemple, ce que tu peux accepter, ce que tu peux refuser. Parce qu'il y a les priorités, il y a les limites, mais il y a aussi l'acceptation et le refus. On n'est pas obligé de dire oui à tout, on n'est pas obligé de dire non à tout. Parce que parfois, on va vivre des expériences négatives et ces expériences, elles seront tellement ancrées qu'on va passer notre temps à dire non à tout, sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai vécu certes des expériences négatives, mais je ne suis pas obligée d'être aussi ferme et me renfermer sur tout ça. Et donc, je peux essayer d'avoir de la nuance. Et apprendre à avoir de la nuance, c'est notamment ça qui nous permet de ne pas avoir cette fatigue énergétique. Donc voilà un peu pour le premier point sur la partie énergétique. Ensuite, en ce qui concerne la fatigue physique, je n'ai pas besoin de vous faire un tableau ni une explication dessus. On sait ce que c'est. C'est par exemple quand on manque de sommeil. Ça, c'est une fatigue physique. La fatigue mentale, ça va être par exemple des maux de tête. En fait, on utilise tellement notre cerveau que notre cerveau est fatigué. Donc du coup, en fait, il est ramolli, quoi. Il est vraiment très slow. On fait les choses doucement, on a mal à la tête. Parfois même, il y a des personnes qui vont avoir tellement des maux de tête hyper méga forts que ils ont besoin de dormir. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer ça. Là, le but c'était vraiment d'expliquer ce que c'est que la fatigue énergétique. Donc il faut faire attention entre l'épuisement physique et le désalignement. En gros, en conclusion, pour différencier ces deux points, en fait, il faut se dire que la fatigue physique, c'est lorsque mon corps est lourd. Et la fatigue énergétique, c'est lorsque je reçois des signaux qui deviennent de plus en plus gros, de plus en plus importants. Après la fatigue, nous allons parler des blocages énergétiques. Et donc, on va parler de quoi? On va parler d'émotions et de mémoire.
Alors, donc, c'est quoi ces deux choses? C'est quoi ces deux termes? C'est quoi ces deux mots? Un blocage énergétique n'est pas quelque chose de mystique ou dramatique, bien que beaucoup de personnes ont joué, surtout aujourd'hui avec l'Internet. Ça va dans tous les sens. Tout est blocage énergétique. Il y a des personnes malveillantes partout. Il faut protéger son énergie. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut savoir se calmer et équilibrer les choses. Donc, il faut comprendre quoi? C'est qu'en fait, si vous voulez, si tu veux, je dirais même toi qui m'écoutes plus précisément, un blocage énergétique n'est pas quelque chose de mystique ou dramatique. C'est souvent une émotion stagnante. Par exemple, une peur ancienne, une colère refoulée, une tristesse non exprimée. Là, ça revient à ce que j'ai expliqué précédemment par rapport à ma problématique. C'est-à-dire, oui, j'ai même du mal à en parler. J'ai été en mode panique totale parce que c'est une peur ancienne qui est revenue. Donc ça m'a fait une espèce de blocage et donc j'ai reçu plein d'informations de la part de mon corps et donc je ne savais plus ce qui se passait. Au final, c'est une panique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre une panique? On essaie de la comprendre en allant en profondeur. Ce qui fait qu'en fait, chez nous les Congos, on considère que l'énergie circule librement quand l'émotion circule. Ça, c'est indispensable. Mais quand l'émotion est retenue, l'énergie se fige. C'est pour ça qu'il est nécessaire de travailler en permanence sur ces émotions pour que justement, en termes de mémoire, que ce soit régulé. Donc cela peut se manifester par des tensions dans certaines zones du corps. Ah, mais j'ai mal au dos. Mais là, je ne parle pas dans un cadre médical. Donc si vous avez mal au dos, premier réflexe, vous allez d'abord voir un médecin. Ensuite, après, on voit après si c'est pas plutôt lié justement aux émotions, au blocage énergétique. Là, on peut justement en parler dans ce cas-là. Donc, ce qui fait que cela peut se manifester par des tensions dans certaines zones du corps, des douleurs récurrentes, une sensation de stagnation dans la vie, etc., etc. Le blocage n'est pas un ennemi, c'est un signal. Et ça, c'est important de comprendre ça. Parce que je vois trop des gens qui sont dans une panique totale. Moi-même, j'étais en panique hier, mais c'est vraiment pour me faire comprendre. Moi, ça dure pas longtemps. C'est-à-dire, quand je vais vivre une expérience soit négative, désagréable ou qui va me rappeler un mauvais souvenir, moi, mon but à moi, c'est que je me donne assez peu de temps pour essayer de comprendre, pour résoudre la problématique, pour pas justement que l'émotion se transforme en sentiment. Et c'est ça qui est très problématique. C'est pour ça qu'on parle d'émotion et de mémoire. Une émotion, c'est juste une réaction du corps. Notre corps réagit. Mais si on ne s'occupe pas de cette émotion le plus rapidement possible, le but c'est pas de se dire j'ai 24 heures, j'ai 48 heures, j'ai 72 heures. Non, on s'occupe de ça le plus rapidement possible, du mieux qu'on peut, par rapport au temps qu'on a pour résoudre la problématique, pour pas que ça devienne une mémoire. Parce que si ça devient une mémoire, tout naturellement ça devient donc un sentiment. Et honnêtement, un sentiment pour le diluer, c'est très compliqué. Et donc, ce qui circule se transforme. Et ce qui est retenu s'accumule. Très important de comprendre ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'alignement entre l'âme et le corps, c'est pas complexe. L'alignement n'est pas un état parfait, bien que beaucoup de personnes le pensent. C'est une cohérence. Quand tes choix respectent tes valeurs, le corps se détend. Quand tu forces une situation, le corps se contracte. Apprendre à reconnaître ces signaux est une forme d'intelligence intérieure. Moi, j'appelle ça l'intelligence spirituelle, la responsabilité spirituelle. L'idée, c'est quoi? C'est de se poser une question simple. Pose-toi cette question simple. Quand je pense à cette décision, 3 petits points, en gros, tu nommes une décision. Mon corps se ferme-t-il ou s'ouvre-t-il? C'est comme ça que tu peux savoir si ton corps et ton âme sont alignés. Le corps ressent avant que l'esprit valide. Le corps, en fait, c'est... On va utiliser une voiture, tiens, pour pouvoir expliquer cette expérience. Alors, le corps, c'est quoi? Là, il faut qu'on se comprenne. Le corps, c'est le véhicule. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez une voiture, c'est votre véhicule. Ensuite, l'esprit, c'est quoi? C'est le moteur. Et donc, quand on veut allumer notre voiture, en fait, on appuie sur l'embrayage, etc. Si on a une automatique, voilà, si on a une voiture manuelle, on appuie sur ce qu'il faut appuyer pour démarrer le moteur. Et donc, en fait, si tout n'est pas coordonné, le moteur ne s'allume pas.
Voilà. Et donc le corps envoie les signaux à l'esprit et donc l'esprit valide. Donc l'esprit, c'est le moteur, le corps, c'est l'habitacle. Voilà, j'espère que ça a été assez clair parce qu'en fait, à la fin, c'est qu'un corps aligné n'est pas un corps sans difficulté. Et ça, c'est indispensable de comprendre ça. C'est un corps écouté. Plus le corps est écouté, plus on est aligné. Et ça, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que l'idée derrière, c'est de se dire, ok, j'ai compris ce qui se passe, j'écoute mon corps, mais quel type de pratique je peux faire au quotidien? Et là, on va en arriver à là. Alors, les pratiques pour rétablir l'équilibre, moi, comme d'habitude, je te partage ce que moi je fais et ce que je recommande aussi. Voilà, c'est des petits tips comme ça, des petits conseils, des petites pratiques assez simples pour le quotidien qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. L'équilibre commence par des gestes simples, mais vraiment. Premièrement, c'est de ralentir, respirer consciemment parce qu'il y a très peu de gens qui respirent. Moi-même, hier, j'ai vécu cette expérience-là, je me suis dit, ah waouh, c'est ça quand je respire mal, parce que j'étais tellement dans la panique, ça n'allait pas. Bouger doucement. Exprimer ce qui a été retenu. Et ça, je l'ai expliqué précédemment. Ok, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Est-ce qu'une émotion peut décrire ce problème? Ok, cette émotion décrit ce problème. D'accord, bon, qu'est-ce que je peux faire? Parce que quoi, le corps a besoin de repos réel, de limites claires, d'émotions libérées et surtout d'environnement cohérent. Plus vous allez avoir cette synergie autour de vous, plus vous allez voir que les choses iront pour le mieux et plus vous allez vous rapprocher de l'équilibre. Parce que tout naturellement, après l'équilibre, vient ce qu'on appelle l'harmonie. Le corps ne demande pas la perfection, il demande la considération. Il demande à être écouté. Prendre soin de son énergie, ce n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à doser. Voilà. C'est comme lorsque vous décidez, oh tiens, je vais faire un gâteau aujourd'hui. En fait, vous respectez les ingrédients à mettre pour que votre gâteau puisse être comme il faut. Donc, tu n'es pas censé porter tout. Tu n'es pas censé supporter sans pause. Ça, c'est important. Il faut apprendre aussi à faire une pause. Appuyer sur le bouton pause pour mieux comprendre. Parce que quoi? C'est qu'en fait, si tu veux, habiter son corps en conscience, ce n'est pas quelque chose de complexe, ce n'est pas quelque chose réservé aux personnes les plus spirituelles de la planète. Non. Ton corps est ton premier temple. Et ça, je pense que ce mot, plusieurs d'entre vous ont déjà écouté ça à plusieurs reprises. Ton corps, il te porte, il te protège, il t'avertit. Les symptômes ne sont pas des punitions, ils sont des messages. Je répète, les symptômes ne sont pas des punitions, ils sont des messages. Donc, si tu vis une expérience qui te dépasse, une expérience que tu n'as pas forcément le contrôle, en fait, c'est un message. C'est un message pour te signifier « Allô, je suis là. Allô, je suis là. Écoute-moi. » Voilà, écouter son corps, c'est honorer son âme. Si tu ressens de la douleur, de la fatigue ou un blocage, ne te juge pas. Justement, observe, respire et ajuste. Plus tu t'alignes intérieurement, plus ton corps retrouve sa fluidité naturelle. Et c'est là que tu vas te diriger tout naturellement vers ce qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie, c'est une autre étape qui est beaucoup plus complexe. Nous poursuivons ce chemin dans le prochain épisode. Et en attendant, reviens à toi, reviens à ton souffle et reviens à ton corps. Dans le prochain épisode, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler du fait de protéger ton énergie dans un monde bruyant. Je pense que tu le vois, les épisodes les uns après les autres. C'est à chaque fois une espèce d'ouverture. Il y a l'âme et le corps là pour cet épisode. Le fait, c'est de comprendre tes symptômes spirituels, de comprendre d'où est-ce que ça vient, quels sont les problèmes que tu vis au quotidien. Et ça, tu l'auras compris, c'est principalement à travers tes émotions que tu peux mettre des mots à tes mots. Et donc des mots M-O-T-S à tes mots M-A-U-X pour ne pas les transformer bien évidemment en sentiments parce que un sentiment devient une mémoire et une mémoire est très complexe à libérer. Ça c'est important. D'ici là, prends soin de toi. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Si cet épisode a résonné en toi, si certaines paroles ont touché quelque chose d'intime, sache que ce chemin ne se parcourt pas seul.
Je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp Alam Experience, un espace de partage, de transmission et de conscience où nous prolongeons ces réflexions, où les mots deviennent expérience et où les liens se tissent avec justesse. Le lien est disponible en description. Prends ce qui résonne, laisse le reste et avance à ton rythme sur ton chemin d'âme. À très bientôt pour un nouveau pas sur le chemin de l'âme.